Et salut à tous et toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Ratchet & Clank HD sur PlayStation 3. Donc dans la vidéo précédente, nous avions fait la planète Quartu, enfin la première partie du moins, la planète où est né Clank. On était allé parti là-bas, on avait rencontré la transformation de Clank géant. Et puis on a débloqué un info-robot sur la planète Kalebo 3 qui est en fait le QG de Gadgetron. Alors on va y aller maintenant. Allez. Site de Gadgetron, il y a 2 boulons d'or à trouver là-bas. C'est parti. Ça commence à bien faire. Je me demande pourquoi je perds mon temps avec une bande de traîtres incompétents. D'accord, on va faire une ultime tentative. Vous êtes métro d'élite. Vous serez débarqué à la surface de cette planète pour éliminer ces agitateurs. Allez, en route. Oh, si Gadgetron peut être détruit dans la bataille. Il en soit ainsi. Très bien, donc apparemment Drake commence à en avoir vraiment ras-le-bol de nous, donc il va nous envoyer ses meilleurs hommes. Voilà, et on se doute bien qu'eux, ils vont nous saouler jusqu'à la fin. Et il a dit aussi qu'il s'en fout que Gadgetron se détruise. Alors ça va pas être génial. Alors j'espère juste que je vais pas mettre trop de temps pour cette vidéo, parce que le problème c'est que j'ai presque plus de place sur mon téléphone. Je devrais en fait juste avoir suffisamment de place. C'est-à-dire que je peux enregistrer une demi-heure maximum. Et si j'atteins les une demi-heure mais qu'on n'a pas fini le niveau, bah je serai obligé de couper cette planète en 2 parties. Et j'espère qu'on le fera pas. Donc les voilà, les soldats d'élite. Voilà, le meilleur moyen c'est de les défoncer à distance. Par contre attention, voilà, ils se mettent à vous tirer dessus quand vous vous mettez à buter un de leurs potes, peu importe la distance à laquelle vous êtes. Voilà. Attends, je sais pas vous, j'ai l'impression que c'est un peu plus lumineux sur le haut de l'écran par rapport à d'habitude. Oula, ouais non, ça par contre c'est pas cool. Hop. Et voilà. Ok, ça on tape pour ouvrir la porte. Bon. Salut Mikaï. Ah, c'est de la balle. Bon, pour commencer, on va partir par là. C'est pas un chemin obligatoire. Ah oui, c'est un parcours de Glissobot. Je me souviens, il y a un point de compétence à obtenir dessus où il faut passer tout le parcours sans se prendre de coups. Mais celui-là, il est genre beaucoup plus dur que le dernier qu'on a fait. J'espère que je vais y arriver du premier coup. Bon, pareil, même technique, on utilise le lance-flamme. Et en plus de ça, il y a aussi un boulon d'or à obtenir. Enfin, en fait, non, les 2 boulons d'or sont à obtenir sur ce chemin. Et bon, ça, on verra après. Alors là, à droite, vous avez vu, on a une espèce de panneau. Faut essayer de le taper avec une arme, peu importe. Il y en a 3 activés, et dès que c'est le cas, on aura accès à un des boulons d'or. Voilà, là, on part à droite, comme ça nous évite. Bah, en fait, non, je crois qu'à gauche, c'était à la suite du chemin, mais il faut passer par là si on veut accéder aux autres boutons. Voilà, là, il y a un autre bouton. Hop, voilà. S'il fait son petit bruit, c'est que vous l'avez activé. Et là, attention, parce que le troisième, en fait, il va être juste au bout du chemin. Voilà, les 3 boutons sont activés. Et cette fois-ci, on passe à gauche. Et hop là. Alors parfois, ça passe pas. Je sais pas pourquoi vous tombez alors que vous avez beau sauter correctement. Voilà, le chemin où il y a une mine, en général, il n'y a pas de wagon qui passe. Je dis bien en général. Ok. Et là, on passe à droite car c'est là en fait, là vous avez vu, il y a une espèce de porte, et elle est ouverte parce qu'on a activé 3 boutons. Si on en avait manqué un, elle serait toujours fermée. Attention, ça c'est les mecs qui posent les mines. Oula, failli me faire toucher. Et hop, boulon d'or, le premier.
hop là. Attention, le wagon qui nous attend. Là, on reste au milieu du chemin. Normalement, il n'y a aucun wagon qui passe. Juste quelques mines. Et c'est bon, on l'aura fait du premier coup. C'est génial, on va enfin voir la fille de l'assiste aux lignes. J'espère qu'elle est mignonne. En quoi est-ce important? Oh non. Vous venez souvent ici? En fait, je travaille ici, donc j'y viens tous les jours. Ah oui. J'ai suivi toutes vos péripéties. Chut, prenez ça. C'est une cartomatique. Elle vous sera très utile. Ah, ciao poupée. Bye, mon ange. Je crois qu'elle m'aime bien. Le cartomatique Gadgetron permet de découvrir des zones secrètes. Affiche l'écran de la carte et toutes les zones secrètes y apparaîtront en surbrillance. Ouais, donc en fait on vient de rencontrer la fille de la Cystoli, donc c'est celle en fait qui nous envoie des messages d'aide depuis le début du jeu. Et elle nous a donné ce qu'on appelle un cartomatique. En gros, grâce à ça, je peux voir maintenant l'emplacement des zones secrètes sur la carte. Donc là, on sait qu'il y a un boulon d'or dans cette pièce-là. Alors comment on va y aller? Justement... Ah mince, j'ai relancé l'info robot. Et en fait, pour y aller, il suffit juste d'aller ici, voilà, il y a un téléporteur qui mène à la salle de repos des employés de Gadgetron. Et hop, magie, on a le deuxième boulon d'or. Alors il y a des poules, me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Voilà, on a déjà les 2 boulons d'or et des points de compétences, on a eu le premier, mais il y en a un deuxième sur le niveau à obtenir, qui est quand même un peu plus dur. Et je pense, je sais pas si je le ferai dans la vidéo, enfin on verra. On verra si on a le temps. Donc avec ce taxi, on va revenir au début. Hop, on va juste recharger mon lance-flamme parce que j'ai cramé un sacré paquet de munitions quand même. Voilà. Et allez, on est reparti. Dans la boîte. Ok, alors ça c'est une salle de test. En gros, on va affronter des mannequins avec des armes Gadgetron. Donc là, pour le coup, ils ont un gant à bombe. Faut juste buter tous les mannequins pour que la porte s'ouvre et qu'on puisse continuer. Faire attention parce que ils sont plus chiants que vous le croyez. Et d'ailleurs aussi, ah oui mince, j'ai oublié de le dire, je tenais aussi à dire que je me suis associé en fait avec un de mes abonnés pour essayer, pour contribuer au développement de ma chaîne. En espérant faire des meilleurs montages, étant donné que moi je m'y connais pas, on verra si lui il peut le faire. On verra comment on va fonctionner. Donc c'est Croco, hein. Sûrement un des abonnés qui me suit le plus. Ah mince, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. En attendant aussi, pour la qualité vidéo, j'ai repéré un HD PVR qui avait un prix plus ou moins intéressant, à une 50aine d'euros, avec tout l'équipement et tout ça. Et je pourrais me le procurer, ouais, mais bon, il est disponible sur internet. Et on verra quand j'aurai de l'argent, parce que pour l'instant, j'en ai pas. Pour l'instant, j'en ai pas. Ok, nickel. Ils avaient la même arme que moi, ces copieurs. Ah ouais, non. Eux, par contre, non. Juste non. Voilà. Je vais vraiment essayer de me manier parce que je vois qu'on est déjà à 10 minutes de vidéo. Et je vous l'ai dit là, la limite de cette vidéo c'est une demi-heure, pas plus. C'est chiant en fait qu'on puisse pas alterner entre un mode aspiration et un mode de tir.
Si vous avez des trucs dans votre... Enfin, des ennemis dans votre canon, vous ne pourrez plus aspirer tant que vous ne serez pas débarrassé de tous les ennemis dedans. C'est juste un peu chiant. Oula, oui, alors là, par contre, en fait, il va falloir tirer sur la cible. Et vite, tout de suite, on prend le swinger. Voilà, parce que c'est évidemment, c'est désactivé que temporairement. Ah ouais, par contre, ceux lance-flammes, ils sont beaucoup plus relous. Parce que mon repousseur, il a un peu de mal, voilà, à arrêter les tirs de lance-flammes. Et ils se tuent entre eux, en plus, c'est pas mal. Ah bah, ils étaient un peu moins nombreux. Allez, il va falloir encore en défoncer. Les soldats d'élite ont l'air pourris, hein, mais c'est parce que je suis au dévastateur. Ils sont plus résistants en vrai. Examinez-vous. Ok, alors là par contre, vous avez vu là-bas, il y a un de leurs vaisseaux qui est resté. Les vaisseaux, ils sont vraiment très résistants, ils font très mal. Donc faut se les faire vraiment canon visibombe. Voilà, parce que un munition suffit à les tuer. Alors qu'au dévastateur, je crois qu'il faut leur mettre 4 missiles dans les dents pour les dégommer. Alors on va... Voilà. Et voilà, vous êtes tout pourri. Allez. Wouhou! Ah, et là par contre, on a un gros mix de tous les types de mannequins qu'on a croisés. Putain, j'adore cette arme. Non seulement elle est cheatée, mais en plus elle a... Enfin, non seulement elle fait très mal, et en plus elle est illimitée. Elle est complètement cheatée. Cette arme là on pourra en plus la récupérer dans le 2, enfin oui, on pourra la récupérer, oui. Et enfin sauf que dans le 2 elle sert complètement, mais elle sert vraiment plus à rien. Dans le 1 elle est cheatée, mais dans le 2 elle sert vraiment plus à rien. Wouhou! Alors là par là c'est la sortie, mais avant faut surtout pas oublier d'aller par là, parce que c'est pour ça qu'on était venus. Pour info on est venu sur cette planète à la base juste pour choper un holo déguiseur pour la planète Quartu, hein. C'est tout ce qu'on est venu faire. Pardon monsieur, hey, mon lézard, je me demandais, vous êtes pas inquiet à cause de cette invasion? Fiston, nous possédons les meilleures défenses qui existent. N'y pense même plus. Tu as déjà fait du overboard? Bon, ouais, ça m'est déjà arrivé. Je recherche la future superstar qui va représenter ma dernière ligne de overboard. Quelqu'un qui a un poitrine, gosse. Bah dans ce cas, je suis votre homme. Si tu bats mon robot testeur en course, la place est à toi. Ouais, donc on est reparti pour faire une course de overboard, mais évidemment elle est bien plus dure que la première. Et donc ouais, le deuxième point de compétence à obtenir dessus, mais c'est à l'aide du zoomérateur qu'on l'a. Alors oui, ici par là c'est un petit passage secret. Alors par contre là, je viens de me rendre compte en fait que je jouais avec ma manette un peu usée. Alors ce qu'on va faire c'est que regardez, je vais juste changer de manette. Ah, où est-ce qu'elle est l'autre? Où est-ce qu'elle est, Mince, attendez, faut que j'allume la lumière 2 secondes. Ah bah, elle était juste à côté de moi. Je suis vraiment naze parfois. On va juste... J'ai dit on va juste éteindre la manette et je vais juste reconnecter celle-là. Voilà. Allez, on est reparti. Merde, j'ai tiré... Oui, alors là, sur ce niveau-là, on a des munitions de dévastateur. Au cas où si les ennemis nous doublent, on peut les dégommer comme ça. Bon, là, évidemment, je dois emprunter un gros raccourci de la mort. Hein. Ça nique tout le monde. Alors là, on peut passer dans les 3 portes. Voilà, comme ça s'ouvre à droite. Et pareil, c'est un autre raccourci.
Ouh là 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 là. Ouais, ici c'est très très étroit, faut faire très attention. Ah, par contre, j'ai plus de... Oh la vache, ça passe. Par contre, j'ai plus de vitesse là. Monstre blague. En fait, quand je fais les figures, ça remplit ma jauge de trucs au-dessus là. Et je peux ensuite faire des boosts. Là, vous avez vu, là normalement j'ai plus de vitesse à cause de, enfin, je booste grâce à ma jauge de, ma jauge de boost. Ah bah tiens, regardez, j'ai rattrapé le dernier tellement. Les pauvres quand même. Et pour lui foutre encore plus les boules, hop là. Et voilà. C'était impressionnant. Maintenant, tu dois juste dire quelques mots sur nos nouveaux overboards. Comment ça? Maintenant? Évidemment. Regarde bien vers la caméra et dis ce qui te passe par la tête. Ça tourne. Bonjour monsieur dame, ici Ratchet pour les overboards Gadgetron. Si tu... enfin, si... Eh mec, si tu veux le hoverboard le plus rapide de la galaxie, prends le XZ88 chez Gadgetron. Il est trop cool. J'ai dû me tromper de gars. C'était très drôle. Hey, je me demandais, je vais avoir droit à des réductions des gadgets? Il faut avoir travaillé dans la boîte pendant 2 ans pour avoir droit à des réductions. En revanche, je peux te donner ça si tu veux. Un trac. L'holo-déguiseur Gadgetron est un système d'infiltration parfait pour tous nos clients, à l'exception des robots. Équipe-toi et appuie sur la touche cercle. Tu seras alors instantanément déguisé en robot sentinelle, et donc indétectable par les systèmes de sécurité des robots sentinelles. Appuie de nouveau sur la touche cercle pour faire signe aux autres robots sentinelles, qui désactiveront alors les champs de force pour toi. Attention, tout... Alors, je n'ai pas coupé la cinématique, elle se coupe juste comme ça. Oui, c'est très bien foutu. Donc voilà, nous avons le lot déguiseur, c'est génial. Et le gars aussi nous vient de nous dire qu'on peut avoir des réductions chez Gadgetron si on a travaillé pendant 2 ans dans la boîte. C'est-à-dire, bah en fait, normalement, il faut avoir fait Ratchet & Clank et le 3 également. Pour pouvoir avoir des réductions, vu que le 3 se passe avec Gadgetron également. Ce qui n'est pas le cas avec le 2. Alors, sur la version PS3, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à avoir des réductions malgré que j'ai fini les 2 jeux. C'est pas mal. Sur la version PS2, j'y arrivais bien, mais là, ça marche pas. Mais bon, bref. On va tout de suite, vu que je vois qu'on a largement le temps, on va aller faire le point de compétence, en fait, qui consiste à marquer 4500 points en faisant des figures. Ah bah tiens, on est génial, on a fait déjà la figure qui vaut le plus. Revolverator, nickel. Donc là, on est à 1150. Ça paraît simple, mais ça l'est pas du tout, je vous l'assure. J'ai mis... La première fois, j'ai mis énormément de temps pour réussir à faire ce point de compétence. D'accord, j'arrive pas à faire une autre figure, du coup, je gagne aucun point. D'accord, ceci est un fail. Double Darla. Faire le robot, j'ai failli crever. Ici, là, par contre, on a... C'est le seul endroit où on a suffisamment d'élan, voilà, pour faire un twist McMarx. On est déjà à 3000 points, quasiment. Un double Darla encore, donc ça vaut que dalle. Oh la vache, bon vieux Jack. Clin d'œil à Jack and Daxter. C'est pas mal, cette figure-là. Ils arrêtent pas de se faire des clins d'œil mutuellement, hein, Naughty Dog et Insomniac Games. On est à 3900, encore un petit peu, et ça devrait être bon. Bon, c'est pas grave, il me reste de toute façon un tour, j'aurai largement. Ah bah voilà, bah c'est bon. Allez hop, on a plus qu'à quitter. Et bien voilà. Oh bah on aura fait la vidéo en 20 minutes, c'est pas mal. Moi c'est bon, le niveau est fini. Bon, bah on va retourner au vaisseau, puis on va s'arrêter là. Hein. Écoutez. Et du coup, dans la prochaine vidéo, on pourra aller finir la planète Quartu. On pourra enfin aller explorer l'usine de robots à l'aide de notre holo déguiseur. D'ailleurs, vous remarquerez que on a maintenant tous les gadgets du jeu, hein, ce qui veut dire que là, je n'ai plus d'excuses pour dire ouais, mais je peux pas avoir tel boulon d'or, nanana, enfin... Là, j'ai plus d'excuses, j'ai plus aucune excuse.
Ah si, sur Quartu, ouais si, il y a des boulons d'or, il me faut un truc mais vraiment spécial qui sert qu'une seule fois. Mais c'est tout. Voilà. Mais bon bref. Bon bah voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à la partager si ce n'est pas encore fait, et à vous abonner également au passage. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, au revoir.